Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a lâché une petite bombe cette semaine. Il a confirmé que l'usine Renault en Algérie n'avait atteint qu'un minuscule 5% de taux d'intégration et qu'elle resterait fermée. Mais derrière cette déclaration de 30 secondes, il y a bien plus à comprendre. Et c'est ce qu'on va décrypter maintenant. L'usine Renault n'a jamais dépassé un taux d'intégration de 5%, alors que l'objectif initial était situé entre 30 et 42%. Résultat, fermeture prolongée, voire définitive. Est-ce une simple sanction industrielle? Pas vraiment. Derrière cette décision se cachent plusieurs messages, que peu de gens ont relevés. D'abord, difficile de ne pas y voir un message adressé à la France. Renault, fleuron de l'industrie française, est publiquement pointé du doigt, presque de manière symbolique. Alors, quand Tebboune affirme que Renault a échoué et que l'usine doit fermer, ce n'est pas seulement un constat économique. C'est aussi un avertissement politique, une façon de dire à la France « L'Algérie n'a plus besoin de vous ». Dans un contexte de tension diplomatique avec Paris, cette sortie ressemble à un coup politique parfaitement calculé. Ensuite, le président évoque un mystérieux investisseur malaisien prêt à injecter 20 milliards. Aucun nom, aucune date, mais l'annonce est bien là. Et ce flou n'est certainement pas un oubli, c'est un signal. L'Algérie regarde désormais vers l'Est, vers l'Asie musulmane et industrialisée. C'est une manière de dire, on tourne la page de l'Europe coloniale. Désormais, c'est nous qui choisissons nos partenaires. L'Algérie cherche à élargir ses alliances économiques et ne compte plus se limiter à l'Europe. Ce message est clair, personne n'est au-dessus de la volonté du pays de se développer localement et nationalement. Et si derrière tout cela se cachait un projet encore plus ambitieux? Celui de créer une voiture algérienne, vraiment conçue localement, avec un partenaire asiatique. C'est cette troisième piste qui me semble la plus plausible. Cette déclaration pourrait en réalité préparer l'opinion à un projet d'envergure, celui de bâtir une véritable industrie automobile nationale. On ne parle plus de simple assemblage, mais d'une production réelle, enracinée en Algérie. Une idée qui revient souvent dans le discours politique algérien et qui s'inscrit dans une volonté assumée de souveraineté industrielle. Mais ce message vise aussi un autre public, les investisseurs étrangers. Et là aussi, le ton est clair. Si vous venez en Algérie, ce n'est pas pour assembler des véhicules à base de kits importés. C'est pour produire, former, investir. L'ère des usines fantômes est terminée. L'Algérie connaît désormais sa force. Et, franchement, les partenaires devront s'y plier. Enfin, cette déclaration est aussi une opération de communication intérieure. C'est en fait celle d'un président qui reprend le contrôle, qui ne laisse plus les multinationales faire ce qu'elles veulent. Un discours qui montre que le pays avance, qu'il se protège, et qu'il exigera désormais bien plus. En résumé, derrière ces 30 secondes sur Renault, se cache un repositionnement stratégique économique et diplomatique. Renault n'est peut-être qu'un symbole. Le vrai message, c'est que l'Algérie veut désormais choisir avec qui, comment et pourquoi elle travaille.